Bonjour à tous, ici Blanche de la chaîne Blanche Booktine et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne pour vous présenter les différentes nouveautés livresques qui sont arrivées du coup pour le mois de septembre, octobre et il y en a un ou deux début novembre. Alors, j'ai eu un petit peu de peine à trouver les nouveaux livres que j'avais à vous présenter parce que je ne sais plus exactement quel livre je vous ai présenté dans le dernier update lecture, enfin dans le dernier book haul. Et il y a des livres que j'ai déjà présentés dans le dernier update lecture pour le coup, l'update lecture du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous souhaitez avoir mon avis sur les livres. Puisque je le rappelle, les book hauls, c'est uniquement pour vous présenter les nouveaux achats. Je vais pas vous en parler un peu plus parce qu'en plus il y en a une grande quantité à vous présenter. Donc j'ai pas la possibilité de vous en parler des milliers et des cents. Mais n'hésitez pas du coup si vous le souhaitez à aller voir mes autres vidéos en complément de ces vidéos-là pour tout simplement avoir un avis un peu plus construit sur les livres que je vous présente. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par les livres de poche. Et alors là, j'en ai un à vous présenter et je ne sais plus pertinemment si je l'ai déjà présenté dans mon dernier book haul, mais je ne pense pas. Donc je vous présente, hop, celui-ci, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle aux éditions J'ai lu Bien-être. Et alors ce livre-là, je l'ai déjà présenté en update lecture parce que je l'ai lu pour le mois de septembre en lecture commune. Donc n'hésitez pas à aller voir mon update sur mes lectures de septembre si vous souhaitez avoir un avis plus constructif là-dessus parce que voilà. Mais c'est une sorte de guide d'éveil spirituel, voilà, c'était intéressant mais allez voir mon update si vous souhaitez avoir mon avis dessus. Mais celui-ci a rejoint ma bibliothèque à partir de septembre. J'ai oublié de préciser dans l'introduction que certains livres, je les avais reçus pour mon anniversaire parce que je suis née le 11 octobre. Voilà, donc j'ai 19 ans le 11 octobre 2022, alors que je suis plus jeune que la plupart de ma communauté, mais j'adore ça. Et du coup, j'ai reçu certains livres, je vais vous les présenter d'affilée en fait. Je vais pas essayer de vous mélanger les livres que j'ai reçus et les livres que j'ai achetés moi-même. Mais du coup, j'en ai reçu deux de la part d'une amie. Alors, je vous présente, c'est La mythologie viking de Neil Gaiman, donc qui parle de mythologie nordique, me semble-t-il. Et c'est l'édition Pocket. Il est classé en catégorie 7 chez Pocket, en fantasy. Ok. Je ne m'y connais pas du tout en mythologie nordique, alors j'ai assez hâte de voir de quoi il en est. De toute façon, je dois le lire en lecture commune avec du coup la même amie qui m'a offert les livres là, et la même amie avec qui j'ai eu une lecture commune ici, mais je vous ferai une vidéo là-dessus je pense. Et du coup pour novembre j'ai ce livre à lire et du coup elle me l'a offert en avance, donc j'étais plutôt contente. Elle m'a également offert un livre que je ne pensais jamais que j'allais vous le présenter sur cette chaîne, ok. Elle m'a offert un livre avec une couverture absolument désastreuse. Je suis désolée à toutes les personnes qui ont aimé cette couverture, mais alors là franchement je suis désolée mais je sais pas ce qui s'est passé. C'est 1000 baisers pour un garçon aux éditions le livre de poche jeunesse, attention, ce qui explique peut-être la couverture un petit peu problématique à mon sens, enfin problématique non pas du tout mais voilà quoi. Tilly Cole, alors il y a écrit attention hein, incontournable, attention. Non mais visiblement cette lecture est hyper touchante, visiblement il faut pas se fier à cette couverture pour le coup, le dicton est bien respecté. Il me semble que ça parle de maladie. On verra bien, et je dois le lire en lecture commune pour le mois de février, le mois de l'amour. C'est pour ça qu'on a décidé de le lire, sinon je ne l'aurais jamais lu de moi-même, mais je m'attends à avoir des bons retours étant donné qu'il n'y a absolument que des avis positifs sur ce livre. Et je vous présente deux derniers poches que j'ai achetés par moi-même cette fois-ci. Je vous présente celui-ci qui est Le crime d'Halloween d'Agatha Christie aux éditions Le livre de poche toujours. J'ai l'impression que j'ai toujours ce genre de livre en fait. J'ai toujours le livre de poche, voilà. Et petit easter egg, vous voyez la couverture, elle est faite avec une petite chauve-souris. Et c'est exactement les mêmes que je présente là dans mon décor. C'est exactement les mêmes chauves-souris. Vraiment, au millimètre près, c'est les mêmes. Du coup, c'était assez rigolo de voir ça en vrai quand je lisais et ça sur la couverture. Et Le crime d'Halloween d'Agatha Christie, je l'ai déjà lu et je vous en parlerai dans un prochain update lecture que vous verrez juste après cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous souhaitez avoir mon avis là-dessus. Mais ça a été une lecture assez sympathique. Mais voilà, une lecture d'octobre et une rentrée en octobre également. Et le dernier livre de poche que j'ai à vous présenter, il s'agit de Garder l'œil ouvert, le tome 1, publié chez les éditions Le livre de poche de Victoria Charlton, qui est une youtubeuse de true crime. Je mettrai sa chaîne en barre de description si j'y pense, parce qu'en général je vous dis ça et j'arrive jamais à y penser, mais j'essayerai. Et donc, Garder l'œil ouvert, c'est sa série de livres sur des disparitions et également des histoires paranormales, il me semble. Bon là, c'est uniquement des disparitions mystérieuses, on a 15.
Et du coup, là, il y a eu très récemment la sortie pour le 3e tome du 1er tome en édition en poche. Vous savez, en général, quand on sort un livre de la même catégorie, on essaye de mettre des poches en format poche pour que tout le monde puisse à peu près le lire, puisque c'est plus accessible. Et ben là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et comme je l'avais jamais vu en grand format, le tome 1, bah, je me suis dit je vais le prendre en poche directement. Et puis je préfère, en vrai, quand il y a la possibilité de prendre en poche et que bah, ce soit... Enfin, c'est pas un livre qui me tiendrait à cœur, on va dire, je préfère le prendre en poche, voilà. Ah, et ce truc, je pense que c'est insupportable quand j'agite pour tout ce qui est des nouveautés en format poche. Il y en a quand même, bah ça va. Franchement, raisonnable en format poche. Toujours une galère les vidéos book haul parce qu'après, il faut tout remettre dans la bibliothèque et c'est vraiment catastrophique. Mais enfin bref, pour cette année, j'ai décidé d'acheter, c'est celui-là d'ailleurs qui vient de novembre, ce magnifique livre. Alors, je pèse mes mots, il est vraiment absolument sublime, c'est un coffret, voilà, hop. Je vais vous sortir le livre. Le coffret qui s'appelle Un jour avec Marie-Antoinette. Voilà, Un jour avec Marie-Antoinette, c'est des éditions Flammarion. Regardez-moi ça. Ça ne peut pas être plus Marie-Antoinette que ça. À l'intérieur, vous avez énormément de photos, en fait, de portraits, également de photos du Trianon, par exemple, là, des portraits et tout. C'est vraiment un livre de grande qualité, pour le coup. Il coûtait... Ah, c'est sur le coffret. Il coûtait 24,90 €, mais franchement, ça les vaut, surtout que le papier est de très très bonne qualité, pour être honnête. Ça, franchement, si vous avez quelqu'un qui adore Marie-Antoinette, j'adore les livres, par exemple, sur les marquises et sur les reines de France, sur les rois ou peu importe, de France, et donc là, honnêtement, je pense que ça peut être un cadeau incroyable pour Noël. Pensez-y, parce que honnêtement, le coffret est magnifique, et puis je suis désolée, mais je vais le lire en vitesse, parce que c'est vraiment très intéressant. Encore un achat que j'ai réalisé moi-même, il s'agit de Inheritance Games, le tome 2 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Le premier tome avait fait énormément de bruit, il est juste là. Alors j'ai déjà lu le premier tome, hein, pour une fois, je suis à jour et honnêtement j'avais adoré. Donc je l'ai acheté ce livre le jour même ou la semaine même de sa publication parce que j'ai trop hâte de le lire et je ne trouve pas de créneau pour le lire pour l'instant, mais il ne saurait tarder parce que franchement c'est grave plaisant de lire ce genre de livre et puis la couverture est absolument sublime, genre... Je ne sais pas si... Honnêtement, le premier tome était vachement sympathique et le deuxième tome l'est tout autant, j'imagine, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte. Et alors là, je suis trop contente de mon achat, puisque je vous parle d'un livre que j'attendais d'avoir depuis assez longtemps. Ouh, incroyable! Je vous parle du Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde aux éditions Thibert. C'est les éditions Thibert que vous pouvez voir juste ici. Là, les trois rouges, c'est exactement les mêmes éditions, les éditions Thibert. Donc, vous le savez, si vous ne savez pas, chez les éditions Thibert, chaque auteur, on va dire, de classique, parce que les éditions Thibert, c'est une nouvelle maison d'édition, nouvelle, je ne sais pas exactement l'ancienneté de la maison d'édition, mais ils sont en train de sortir des livres, ils ressortent en fait des classiques dans des belles éditions, parce que si vous ne savez pas, c'est une édition en format relié. Et tous les auteurs de chez Thibert sont illustrés par un illustrateur, pardon. Et pour les romans d'Oscar Wilde, pour l'instant, il n'y en a qu'un aux éditions Thibert, c'est Le Portrait de Dorian Gray. Il s'agit de Livia Caruso, voilà, qui illustre magnifiquement ce livre. Alors là, je vais pas vous montrer une illustration parce que je vais pas réussir à en trouver une. Voilà, vous avez des grandes illustrations et toute l'édition est assez bien travaillée. Là, c'est Livia Caruso pour Oscar Wilde. Et aux éditions Thibert, j'attends également d'avoir Les 4 filles du Dr March, qui est leur dernière publication, Dracula, que j'ai très très hâte de me procurer, et Léo de Hurlevent, parce que j'adore ce classique, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je n'ai jamais détruit plus un livre que je l'ai fait avec Léo de Hurlevent. Du coup, il me faut une nouvelle édition Léo de Hurlevent. Et franchement, les éditions Thibert, honnêtement, elles sont vachement cool. Pour 25 €, vous avez une super illustration, pareil pour Noël si jamais. Et franchement, je suis trop fan des éditions Thibert, voilà. Ok, on peut passer à la suite et j'ai acheté, hop, une sorte de nouvelle, je pense, c'est pas vraiment un tome, hein. Il est vraiment très très léger, c'est une nouvelle de Holly Black aux éditions Rajo toujours, c'est Les Sœurs Perdues, qui est du coup une sorte de nouvelle sur Tarine et Jude, qui sont du coup les deux sœurs jumelles pour les... Ah, j'allais dire vous le voyez derrière, mais pas du tout, pour la saga... Bah vous le voyez là, Le Prince Cruel, donc c'est un tome visiblement, si j'ai bien compris, entre, c'est pas un tome, hein, c'est une nouvelle, entre Le Prince Cruel, le tome 1, et Le Roi Maléfique, soit le tome 2. J'espère ne pas être trop dérangée par la lecture parce que ça parle de Tarine, que vous le savez, je déteste. Voilà.
Également, alors là, c'est un livre que j'ai présenté dans mon dernier vlog lecture. Je ne sais pas si à l'heure où je vous parle, il est déjà sorti ou non, mais si jamais, n'hésitez pas à aller le voir, mon vlog lecture que j'ai fait, c'est mon premier d'ailleurs. Je vous parle de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud qui est magnifiquement illustré par Sanoé aux éditions 9, l'école des loisirs. C'est le tome 1, visiblement, il va y avoir un tome 2, je pense. Il est incroyable ce livre, franchement c'est un livre jeunesse, il est vraiment fou. Honnêtement, ce livre est absolument sublime, j'étais trop contente, il coûte 14,50 € et franchement ça les vaut énormément. Une nouvelle nouveauté qu'on m'a offert pour mon anniversaire et les parents ont vendu la mèche à ma tante puisqu'elle m'a offert la magnifique édition qui vient de sortir aussi des éditions Hauteville de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Charlotte. Qui est juste absolument sublime. Alors la taille est aussi énormément conséquente, mais honnêtement ce livre est absolument sublime. Dedans c'est également illustré me semble-t-il, et alors vous avez une sorte de résumé chez les éditions Hauteville et c'est toujours normalement placardé ici, mais on peut l'enlever quoi. Mais donc j'avais dit à mes parents que j'aimais trop Émilie Brontë parce que j'avais lu du coup Léo de Hurlevent qui est malheureusement son seul roman et que j'aimerais trop me pencher sur les autres éditions, sur les autres livres pardon des sœurs Brontë. Et donc elle a vendu la mèche à ma tante qui est allée me offrir Jane Eyre, voilà, de Charlotte Brontë et franchement j'ai trop hâte de le lire même si c'est un gros pavé, il est sublime, franchement il est sublime. Et enfin un autre livre absolument sublime, cette fois-ci c'est moi qui l'ai acheté. Je vous parle de Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Voilà, j'avais un doute alors que c'est juste écrit en plus. Mais c'est l'édition un peu féerique, voilà. Vous savez, ils ont sorti les trois, Vespertine et Sorcery of Thorn, en édition un peu limitée, etc. Là, finalement, c'est plus trop en édition limitée. Mais au final, puisqu'ils l'ont ressorti. Mais c'était l'édition, voilà, féerique, incroyable. Et vous avez du coup l'intérieur, comme c'est une édition reliée, attention, c'est trop beau. Franchement, honnêtement, le livre est absolument sublime, voilà. J'ai très hâte de le lire. En tout cas, Margaret Rogerson ne m'a jamais déçue. Alors j'imagine qu'elle ne va pas me décevoir avec celui-ci. C'est son premier, il me semble. Ok, donc les 3 derniers livres que j'ai à vous présenter sont un petit peu particuliers. Pas vraiment, mais ils ont tous une petite subtilité. Alors j'ai pas l'habitude de vous présenter des livres de recettes, vous en conviendrez, mais celui-ci je le trouve intéressant parce que c'est pas juste un livre de recettes et qu'il est incroyable. Vous ne le savez pas parce que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais je suis une très grande fan et passionnée de la culture japonaise. Et du coup, j'ai vu ce livre et je me suis dit, mais il est absolument incroyable. Alors déjà, il est magnifiquement fait. Pareil, pour un cadeau de Noël, franchement, à quelqu'un qui est fan de nourriture japonaise ou de culture japonaise même, ça peut être incroyable. L'intérieur est juste absolument très bien fait. Voilà, vous avez à chaque fois des belles illustrations, vous avez les recettes qui sont absolument bien illustrées. Ça s'appelle Mochi de L'Orquier, me semble-t-il, L'Orquier, aux éditions Mango Édition. Et du coup, vous avez tout sur la pâtisserie japonaise, mais il n'y a pas que en fait des recettes dedans. Vous avez également des photographies de stands, par exemple, de japonais. Vous avez, par exemple, là, vous avez tout sur le thé au Japon, par exemple. Je vais essayer de vous trouver. À un moment donné, il présentait, voilà, vous avez des magnifiques illustrations également du Japon. Des maps en fonction des traditions en fait japonaises. Vous avez également des pages sur la culture du Japon tout simplement, absolument sublime. Donc, et il coûte 16,95 €, pareil pour un cadeau, ça peut être absolument croquant. J'avais même pas vu mais sur la tranche, regardez, c'est trop mignon, vraiment c'est trop mignon. Ok, alors celui-ci a une petite particularité étant donné que c'est le premier VO que je vous présente sur cette chaîne. VO ça veut dire écrit en version originale, donc non traduit. Et regardez-moi cette beauté, il est absolument sublime. Alors je vous montre un peu la couverture qui est absolument incroyable. Il s'agit de The House of Fortune de Jessie Burton aux éditions... c'est là, Picador. Je ne sais pas pourquoi il y a un ananas sur la tranche, je pense que je le saurais. Mais en gros, alors le résumé je vais pas vous le lire, mais c'est la suite, et ça je ne savais pas, c'est la suite de The Miniaturist et je le savais pas du tout. Mais on va suivre une famille qui vient d'Amsterdam en 1705, qui à la base était assez riche, mais qui devient assez pauvre, voilà, au fur et à mesure, et ils doivent un petit peu combler les apparences pour ne pas montrer que cette famille qui à la base avait une assez grande richesse, pour ne pas montrer que cette famille sombre totalement. Et j'ai très hâte de le lire, je le lirai également très bientôt, étant donné que je dois le lire là pour novembre-décembre, donc je le lirai.
Et le dernier livre que j'ai à vous présenter sur cette chaîne pour ce book haul, il s'agit, vous l'aurez sûrement reconnu parce que c'est très mis en avant en ce moment, c'est un livre de cozy mystery, ça veut dire des thrillers un petit peu doudou, dans un univers un petit peu, voilà, très salon de thé, très anglais au final. Il s'agit de la fameuse saga de Agatha Raisin de Mac Béaton. La saga Agatha Raisin est une saga qui compte parmi 45 tomes, il me semble 44 peut-être, mais je ne sais plus exactement le nombre de tomes, mais c'est une très grande saga de cozy mystery. Honnêtement, si je vous dis c'est un thriller, vous ne l'y pensez pas. Avec cette couverture, on ne peut absolument pas le deviner. Mais Agatha Raisin, c'est un peu Agatha Christie version Cozy Mystery. Et c'est le premier tome, La Cliché Fatale, qui était au prix découverte de 7,90 €. Je ne sais pas le prix réel de ce livre à la base. C'est quand même un format poche, hein, me semble-t-il. Enfin, il ressemble en tout cas à un format poche. Aux éditions Albin Michel, et comme je dois le lire pour avril en lecture commune avec mon ami, je me suis dit que j'allais me le procurer tant qu'il était en format prix découverte, même si du coup je pense qu'il y a quelques euros de différence, peut-être 2, mais maximum. Mais bon, je me suis dit on va quand même essayer de le découvrir maintenant. Donc j'ai encore craqué sur cette chaîne pour vous présenter un book haul, mais honnêtement c'est des livres qui sont assez cool. Je n'ai lu quand même pas mal de ce que je vous ai présenté. Non c'est faux, absolument faux, j'essaie de vous convaincre mais pas du tout. En tout cas, il devait y avoir un update parce que sinon ça allait continuer de s'entasser et au final je n'aurais jamais su quand est-ce que je m'étais arrêtée en fait de vous présenter le book haul. Une chose est sûre, maintenant je vais tout devoir re-ranger à nouveau dans ma bibliothèque et c'est extrêmement long. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et si vous voulez en voir un peu plus. Moi je vous remercie pour tout le soutien et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos derniers achats, vos derniers craquages. Vous avez vu passer un livre sur les réseaux sociaux et vous l'avez acheté ou vous l'avez tout simplement regardé en librairie les livres qui vous tentaient et vous vous êtes laissé tenter. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, je les lis tous et je réponds à tous. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.